directions très claires. La première, c'est en tout cas le fait qu'il y ait autant de polémiques, autant de débats, autant de réactions par rapport, entre guillemets, à ce fameux, donc ces fameuses, j'allais dire dispositions techniques de la Constitution, donc amendement. Voilà, je cherchais le mot, donc amendement technique de la Constitution, c'est dire que ce n'en est pas un. Donc, il n'en est pas un, ce n'est pas un amendement technique et dans le jargon, dans le jargon juridique, en tous les cas, c'est nouveau tout cela. C'est qu'on connaît, par exemple, les amendements de fond dans la Constitution et nous avons connu des amendements de forme et dans les deux cas, et il y a des mécanismes de mise en œuvre. En tous les cas, selon la Constitution algérienne, celui qui a la prérogative d'appeler à des amendements, de pouvoir mener des amendements dans la Constitution, c'est le président de la République lui-même. Sinon, c'est les trois quarts des parlementaires, donc des deux chambres réunies. Non seulement ça, mais avant que l'amendement passe les deux chambres réunies, il faut un avis du Conseil constitutionnel pour dire que est-ce que ces amendements touchent aux équilibres, est-ce qu'ils touchent aux principes fondamentaux de la société algérienne et est-ce qu'ils touche aux équilibres du pouvoir. Et dans les deux cas, c'est les seuls cas qui sont prévus par la Constitution algérienne. Jamais la Constitution algérienne n'a prévu ce cas de figure, des amendements techniques. Ça, sur le plan de la forme. Sur le fond, effectivement, et ceux qui m'ont précédé l'ont souligné, ceux qui ont commenté ce qui s'est passé aujourd'hui aussi l'ont fait, c'est que effectivement, à l'intérieur, il y a des amendements qui n'ont rien de technique, qui touchent effectivement aux équilibres. Bon, je ne dirais pas, je ne vais pas aller jusqu'à dire qu'ils touchent aux équilibres, mais en tout cas qui touchent des questions de fond qui doivent être prises d'un autre angle. C'est-à-dire que c'est au président de la République, c'est au chef de l'État d'appeler à ces amendements, d'appeler les deux chambres pour ces amendements. Sinon, c'est carrément un référendum constitutionnel plutôt un référendum qu'il devrait appeler. Maintenant, par rapport aux déclarations du chef de gouvernement pour plus de démocratie, pour plus d'ouverture, pour plus d'exercice de la démocratie, c'est des discours, en tous les cas, c'est du réchauffé que nous avons connu depuis 62, c'est à chaque fois, c'est la même rengaine, c'est ce qu'ils ont dit en 2020, c'est ce qu'ils ont dit en 2008, c'est ce qu'ils ont dit en 89. De toutes les manières, aujourd'hui, les Algériens ne sont pas dupes, les acteurs politiques ne sont pas dupes, et nous, en tous les cas, RCD, nous le vivons chaque jour, les entraves, nous les vivons chaque jour, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de suffrage universel, et donc, il n'y a pas de liberté d'expression, il n'y a pas de liberté de la presse. D'abord, ce pouvoir gagnerait en tous les cas à déjà respecter ses propres lois, les lois déjà existantes avant d'en pondre d'autres, avant d'en créer d'autres, avant d'en faire d'autres. Il faut d'abord qu'on cesse de triturer la Constitution, qu'on cesse de transgresser la Constitution, parce que la Constitution dit explicitement que le pouvoir, la liberté d'expression, la liberté d'opinion, la liberté d'exercice politique est un droit inaliénable, est un droit pour tous les Algériens aujourd'hui. Force est de constater que beaucoup d'Algériens, beaucoup de journalistes, beaucoup de militants politiques sont en prison, sont intimidés, sont entravés dans leur action. Et nous en faisons, et nous, en tout cas, RCD, on fait partie de ceux qui sont entravés dans l'exercice de leur mission politique, des activités politiques.